Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, aujourd'hui, ça va parler mercato autour du Real Madrid. Ça va parler aussi des joueurs qu'on pourrait recruter et surtout le fameux feuilleton Mbappé. En plus, après la conférence de presse de Nasser Al-Khelaifi qui a été électrique et qui a fait changer pas mal de choses. Donc, tout d'abord, là, en parlant du mercato du Real Madrid, je suis plutôt satisfait. Plutôt satisfait, pourquoi? Parce que vraiment, j'aime bien la philosophie que Florentino Pérez impose. Vraiment recruter des jeunes en plein talent, tout ça, pour pouvoir miser sur eux sur la prochaine décennie. Et en pensant même à un autre joueur, même beaucoup plus expérimenté, et c'était un bon choix pour moi, Rossellou. Rossellou qui serait une doublure exceptionnelle. Rossellou, n'oublions pas que c'est le troisième meilleur buteur de Liga, parce que j'en vois plein, se moquer de Rossellou, voilà, on est foutu, etc. Non, les gars, soyez-en sûrs, hein, il y aura un numéro 9 cette année, sachant que le numéro 9 actuellement, il est laissé vacant. Donc, je pense que Rossellou, il fera l'affaire en championnat et quelques matchs de Ligue des Champions avec pas le même enjeu que les grandes affiches, mais il sera là, tu vois, pour planter des buts au bon moment. Et en plus, j'ai vu pas mal de matchs de Rossellou, c'est pas non plus le plus nul, c'est l'un des meilleurs du championnat espagnol. Donc, c'est un privilège de l'avoir quand même sur le banc. Et voilà, Bellingham aussi. Bellingham, le choix Bellingham, je peux le comprendre. Parce que Bellingham, c'est quand même quelqu'un de assez jeune, assez mature pour son âge. Il était courtisé par plusieurs clubs, mais il a vraiment montré sa volonté de rejoindre le Real Madrid. Et ça, c'est très flatteur. Et ça, franchement, c'est hyper lisible. Et on parlera d'un autre joueur qui montre son hypocrisie par rapport au fait qu'il souhaite rejoindre le Real Madrid, ensuite le Paris Saint-Germain. Mais Bellingham, en fait, euh, vraiment, quand je regarde ses matchs, il a cette capacité technique, il a ce leadership naturel, en fait, vraiment pour son âge. Et peut-être à l'avenir, hein, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il aura vraiment les épaules pour être, pourquoi pas, le capitaine. Donc, très bonne recrue, Bellingham. Je pense que c'est la recrue qui m'a fait le plus plaisir là actuellement. Et c'est vraiment porteur pour un avenir beaucoup plus rassurant. Et surtout qu'il sera bien entouré directement. Ensuite, j'ai vu que le Real Madrid avait opté aussi pour Brahim Diaz. Brahim Diaz, je sais qu'il souhaitait rester à l'AC Milan parce qu'il pense, bien sûr, qu'à l'AC Milan, il sera un titulaire beaucoup plus aisé qu'au Real Madrid. Au Real Madrid, on sait très bien qu'il vient en tant que doublure. Mais les dirigeants du Real Madrid ont fait le choix en fait de le rapatrier directement au Real Madrid pour pourquoi pas être la doublure en fait de Rodrigo. Après, moi, je laisse quand même bénéfice du doute parce que je me dis, il a quand même le potentiel d'être devant Rodrigo, les gars. On a souvent tendance à oublier que Rodrigo, c'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle, mais on attend une année supplémentaire pour Rodrigo pour pouvoir l'affirmer en tant que titulaire indiscutable. Là, je ne peux pas le placer en tant que titulaire indiscutable pour une saison. C'est vrai que les saisons précédentes, il a été clutch, il a marqué des buts au bon moment. Mais on en attend quand même un tout petit peu plus. Donc, soyons patients par rapport à ça. Et je pense que la concurrence, elle ne fera pas de mal à beaucoup de personnes. Par la suite, on a fait le choix de rapatrier, excusez-moi, Franck Garcia. Franck Garcia, qui est un joueur avec des qualités exceptionnelles. Mais surtout, il fait une saison complète au Rayo Vallecano où il a engrangé pas mal de matchs, engrangé aussi pas mal d'expérience. Et surtout, c'est la nécessité dans ce poste-là. On est d'accord que Mendy, il se blesse énormément. Et lorsque tu as un Mendy qui se blesse énormément, bah, tu dois pallier à ça. Parce que sa fiabilité, elle me laisse perplexe pour la suite. Donc, vraiment, opter pour Franck Garcia, ça a été une solution. Et je pense que Franck Garcia, si ça continue comme ça, il aura sa place de titulaire, bien évidemment. Mais comme je le dis, hein, la concurrence ne fait de mal à personne. Donc, tout joueur peut se retrouver automatiquement sur le banc, simplement. Après, le Real a fait le choix aussi de recruter un joueur, Arda Güler. Arda Güler, on sait très bien qu'il y a une légende du Real Madrid qui apprécie énormément son profil, turc comme lui, Mesut Özil.
Mesut Özil qui a fait l'éloge de ce joueur-là avec une forte capacité. Je vous cache pas que moi, j'ai pas vu des matchs de Arda Güler. J'ai regardé comme vous les highlights, tout ça. Mais après, j'ai confiance aux recruteurs du Real Madrid. S'ils ont recruté ce jeune à ce moment-là, c'est qu'il a le potentiel de devenir très grand par la suite. Après, reste à savoir s'il sera vendu par la suite ou si, tout simplement, il intégrera directement l'effectif du Real Madrid ou l'équipe de la Castilla du Real Madrid. Mais c'est très intéressant pour la suite et surtout que ce profil de numéro 10 qui va créer le lien entre l'attaquant et le milieu de terrain, ça fait plaisir et c'est vrai que ça se perd énormément dans le football. Et je vous cache pas que j'ai cette petite nostalgie par rapport à ça, hein. J'aime bien en fait ce poste de numéro 10. J'ai une affection tout particulière envers Mesut Özil. On sait très bien que si Mesut Özil il parle, sachant qu'il parle pas énormément, c'est que le joueur il regorge de qualités exceptionnelles. Donc content grosso modo pour l'instant du recrutement du Real Madrid. Après on attend quand même un latéral droit parce que c'est important. On ne peut pas continuer avec Carvajal et Lucas Vázquez. On a besoin de 109, de quelqu'un qui va faire les efforts défensifs, offensifs, qui va pouvoir vraiment instaurer cette fraîcheur, cette jeunesse par la suite. J'avais pensé à Hakimi. Hakimi, ça aurait été intéressant, tu vois, de le ramener. Il connaît la maison et tout. J'avais pensé à un Reece James, mais après, je me suis dit que est-ce qu'il a la fiabilité? Parce qu'il se blesse énormément. Voilà, c'est vraiment le Real Madrid. Je pense que la priorité, même avant d'aller chercher un neuf, c'est vraiment le poste de latéral droit. Donc voilà, vraiment Carvajal, il faut vraiment le ménager sur certains matchs. Et que voilà, ils partent du Real Madrid en n'étant pas usés et en ne salissant pas l'image de légende qu'il a, Carvajal. Et le poste de numéro 9, on va y venir tout de suite. Voilà quoi. Le cas Mbappé. Le cas Mbappé, le cas qui me fait le plus chier, qui me casse les couilles. Parce que Mbappé, sa communication, depuis qu'il est à la tête du Paris Saint-Germain, depuis que c'est la tête de gondole du Paris Saint-Germain, elle se dégrade. On a mis en avant sa qualité à savoir bien s'exprimer en détournant la question des journalistes. Mais là, c'est désastreux. Du penalty gate jusqu'à la lettre, c'est un manque de respect pur qu'il fait au Paris Saint-Germain. Ok, je serais content que si Mbappé vienne au Real Madrid. Je serais content que voilà, il plante énormément au Real Madrid, qu'il fasse du mal à notre rival éternel, le FC Barcelone, qui remporte des ballons d'or sous les cuissons madrilènes. Mais ce qu'il fait au Paris Saint-Germain n'est pas bien parce que on est d'accord, hein, je vous remets dans le contexte. Hein. Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger au Paris Saint-Germain, sachant qu'il lui reste 1 an de contrat. 1 an de contrat, donc le Paris Saint-Germain, s'ils prennent le risque de laisser Mbappé finir son contrat, il pourrait partir libre au Real Madrid. Par la suite, Nasser Al-Khelaifi, il a fait une conférence de presse où il a clairement dit que Kylian Mbappé, s'il ne prolonge pas, il partirait du Paris Saint-Germain. Et il a rappelé que quand même, Kylian Mbappé avait promis qu'il ne partirait jamais libre du Paris Saint-Germain. Ce qui n'a pas plu au clan Kylian Mbappé. Vous connaissez sa mère qui a ouvert, excusez-moi, une nouvelle agence. Voilà, ça devient de plus en plus tendu du côté du clan Mbappé et du clan PSG. Donc voilà, on est dans un point où Kylian Mbappé a voulu nous faire passer la pilule, nous dire « Ah ouais, c'est les dirigeants, c'est les méchants, et moi, personnellement, je veux juste finir mon année de contrat. » Alors que dans sa pensée à lui, c'est tout simplement la volonté d'aller rejoindre le Real Madrid. Et bien sûr, toucher sa prime de fidélité. Parce que si le Paris Saint-Germain prend la décision eux-mêmes de résilier le contrat à Kylian Mbappé, il empochera bien sûr sa prime de fidélité. Mais après, il dira adieu, en fait, à la prime à la signature au Real Madrid. Or, si, dans tous les cas, Kylian Mbappé, il était gagnant dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, s'il attend l'année prochaine et qu'il part gratuitement, bien sûr qu'il aura une prime de signature incroyable au Real Madrid, vu que le Real Madrid l'aura eu gratuitement.
Donc voilà, c'est Kylian Mbappé, son attitude envers le Paris Saint-Germain depuis quelques mois, elle s'est dégradée. Même la volonté de montrer qu'il est supérieur aux joueurs, le manque de respect envers les joueurs, le manque de respect envers les dirigeants, voilà, même la campagne de publicitaire, voilà. Pour moi, c'est le joueur réellement qui a manqué le plus de respect au Paris Saint-Germain. Donc le fait qu'il vienne au Real Madrid, par rapport à son comportement, bah, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas en capacité de le faire au Real Madrid? Ce petit caca nerveux. En fait, à des échelles complètement différentes, parce qu'on sait très bien qu'au Real Madrid, il ne va pas se permettre de faire des dingueries comme ça. Mais des petits manques de respect par-ci, par-là. Et moi, des joueurs comme ça, j'en veux pas. Parce que le Real Madrid, c'est pour moi, c'est tout, tu vois. C'est un club exceptionnel, c'est un club qui m'a fait vibrer et j'ai jamais placé un joueur au-dessus. Même Cristiano Ronaldo ne faisait pas des déclarations que Kylian Mbappé fait au PSG, excusez-moi. Kylian Mbappé, va falloir qu'il se mette au diapason parce que je pense dans tous les cas qu'il signera au Real Madrid, hein, il en est destiné et je pense qu'après la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé en fait il aura jamais il a cet orgueil en fait naturel qui fait qu'il ne prolongera pas parce qu'il va se dire qu'en fait c'est pas eux qui me dictent, c'est moi le Kylian Mbappé, c'est moi le patron, donc je pense pas que il va prolonger au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il ira cet été au Real Madrid. Et voilà. Et je ne sais pas, après, on verra qui gagnera en fait la fameuse prime de fidélité. Si c'est le Paris Saint-Germain qui paiera à Kylian Mbappé, si c'est le Paris Saint-Germain qui ne paiera rien à Kylian Mbappé, au final, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Mais ce qui est sûr, c'est que le PSG serait ouvert en fait à donner Kylian Mbappé, à vendre Kylian Mbappé au club le plus offrant. Donc c'est peut-être même pas le Real Madrid, mais on sait la volonté du joueur de rejoindre le club. Après, Florentino Pérez, on sait très bien qu'il joue un jeu dangereux. Si on n'a pas un Kylian Mbappé cette saison, au final, on va faire une saison avec Rossellou. Nous, on attendait un joueur de classe mondiale. C'est assez risque et péril parce qu'il y aura des critiques dans tous les cas. Donc, j'espère que le transfert Mbappé se fera, comme c'est son chouchou. Après, comme je vous ai dit, hein, un Harry Kane, un Osimhen, surtout un Osimhen, ou voilà, un autre joueur, je sais pas, beaucoup plus jeune, quoi, Julian Alvarez, tout ça, bah ça m'aurait suffi, assez largement. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo, les refs. Pensez à me follow juste en bas, à me follow bien sûr sur TikTok, sur YouTube, et on est ensemble pour une prochaine vidéo. Allez, à la Madrid. Salut.